Bonjour mesdames, messieurs, fidèles téléspectateurs de la Moto TV. Merci de nous suivre partout où vous nous captez. Merci pour votre attention. C'est l'émission que vous avez l'habitude de suivre, l'émission Les Baobab. Une émission qui vous fait découvrir différentes personnalités, différents acteurs qui travaillent dans différents domaines et qui ont émergé dans leur domaine. Et pour aujourd'hui, nous vous faisons découvrir un artiste peintre et vous allez le découvrir davantage dans cette émission. Il va nous parler de sa vie, il va nous parler de ses études, il va aussi nous parler de sa carrière, je ne sais pas s'il faut parler d'une carrière ou de son travail d'artiste, de peintre. Et mesdames, messieurs, nous voici avec notre invité sur ce plateau. Bonjour monsieur. Bonjour madame la journaliste. Tu peux te présenter à nos téléspectateurs? Je m'appelle Sengi André Miguel. Je suis étudiant à l'Université de l'Assomption au Congo, en faculté de lettres et sciences humaines, dans le département de sciences de l'information et de communication. Je suis originaire de la province du Haut-Touélé, haïtien. Ok. Et vous avez étudié où? J'ai étudié à Issiron. L'école primaire plutôt. J'ai étudié à Issiron, l'école primaire, même l'école secondaire. J'ai étudié à Issiron. Vous avez fait quoi au niveau de l'école secondaire? Quelle option? À l'école secondaire, j'ai étudié la pédagogie générale. J'ai eu mon diplôme en 2012 et après, j'ai continué avec mes études. Je suis parti en Ouganda. J'ai étudié à Kempla Adult School où je fais le graphic design. Non. En termes simples, les graphic design pour essayer de mettre nos téléspectateurs à niveau, ça peut signifier quoi? Oui, c'est que le graphic design est divisé en deux parties. Il y a ce qu'il est fort avec des machines et il y a aussi ce qu'il est fort en main. C'est que je suis capable à décorer dans des salons, sur des maisons shoot ou encore ailleurs. C'est qu'il y a une conception, je conçois quelque chose, alors je mets ça, je dessine ça en main. Ouais. André Miguel, vous êtes aussi étudiant à l'UAC. Oui, je suis étudiant. Et vous faites quoi à l'UAC? Je disais que je suis étudiant à l'UAC, je fais la communication. Ouais. Vous êtes à quel niveau? Aujourd'hui, je suis déjà en deuxième parce que c'est ma deuxième année en primaire. Et tu es étudiant, mais aussi tu es un artiste peintre. Oui, tu peux nous parler un peu de ce qui t'a motivé? Tu fais la communication, mais au-delà de ça, tu fais la peinture. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire la peinture? Moi, je veux un peu aller plus loin parce qu'au début, mon père est mort en 2008. Et après sa mort, la vie n'était plus facile. Bon, lui étant enseignant, c'est que j'ai hérité d'abord cette belle main avec lui. C'est que mon papa écrivait bien et c'est à partir de son héritage que moi aussi j'ai hérité ça. C'est que je peux dire que je ne suis pas seulement peintre, mais je suis artiste, peintre, décorateur. Ça signifie que je ne mets pas seulement de vernis, mais je peux aussi mettre des vernis, je fais des dessins, des pancartes, des portraits. C'est que tout ce qui concerne les œuvres artistiques. C'est que à partir, dès qu'il est mort, si je peux dire, la vie est devenue difficile, qu'on n'avait plus moyen de continuer à étudier. C'est pourquoi moi-même, je me suis dit que je dois faire quelque chose. Alors là, déjà, j'ai commencé à faire des petites choses, mais pas de grandes choses. J'ai commencé déjà à essayer quelque chose jusqu'en 2012 où j'ai eu mon diplôme. Et je peux dire que c'est là où j'ai eu l'inspiration d'aller étudier. Oui. Une petite question de curiosité. Tu as seulement appris à faire la peinture quand papa était mort? Tu avais non. déjà une expérience, une petite expérience? Je disais que je ne suis pas seulement peintre, mais je suis artiste, peintre, décorateur. C'est que quand papa est mort, j'ai hérité sa belle main. C'est que j'écrivais déjà, je faisais déjà des petites pancartes. C'est que c'est ça le début pour moi de devenir artiste, peintre aujourd'hui. Ouais. Et tu as combien d'années dans la peinture, si tu peux faire des calculs simples? Si je peux bien penser, c'est à partir de 2010 que
j'ai vraiment vu que la peinture était déjà mon travail. C'est depuis 2010. Donc en 2010, tu gagnais déjà de l'argent. Oui, j'ai gagné déjà quelque chose. Et tu payes toi-même les frais scolaires? Oui, je paie mes frais académiques, je paie mon loyer, ma santé, ma survie et d'autres dépenses. Donc, tel que tu es ici à Butembo, tes parents ne t'envoient pas de l'argent. Ta mère, parce que c'est elle qui reste, elle ne t'envoie pas de l'argent, donc tu te supportes toi-même. Oui, je me supporte moi-même. Je suis le Benjamin, je suis le dernier de la famille. Maman est née vers 1950, elle a vieilli. Et des fois, même quand je trouve quelque chose, c'est moi encore qui suis obligé de penser à elle. Même si ce n'est pas grand-chose, mais au moins, il faut que je pense à elle, à l'envoyer quelque chose. Elle n'a plus de moyens pour m'envoyer de l'argent. Et en ville de Butembo, est-ce que tu peux nous donner une idée sur les œuvres que tu as eu à réaliser? Oui, à Butembo, j'ai déjà quelques œuvres. Ce que je peux d'abord dire est que pour un artiste peintre, il doit d'abord chercher premièrement l'intégration, s'intégrer dans le milieu. Je sais, à part Yira Mirembe et l'université et le collège Kambali, j'ai encore quelques œuvres en ville, notamment à la Régie des eaux. Je fais la peinture là-bas, j'ai aussi décoré, j'ai écrit. Et à part là-bas, je travaille aussi dans des maisons de shoot. C'est que nous changeons des arrière-plans quand il s'agit de photographier les gens. Et il y a de ces photographes-là qui me contactent. Alors, on conçoit une idée, on dit, nous allons mettre un décor derrière l'arrière-plan. Et dès que les clients vont se photographier et que ça va faire beaucoup de temps, on peut changer et on met notre décor. Donc, à l'UAC, tu parles exactement de quel site? Le site de Kambali, le site de Mirador? J'ai déjà travaillé dans tous les deux sites. À Kambali, je fais quelques peintures, j'ai aussi fait quelques pancartes. Et également à Mirador, j'ai aussi fait quelques pancartes. Vous pouvez aller en bas de la cartune des étudiants. J'ai écrit là-bas, je viens griffonner. Ouais. Et donc, tu es comme... pour les studios shoot là, tu passes régulièrement pour changer les arrière-plans comme tu as eu à le dire. Donc on fait appel à toi une fois ces plans vient de durer, la durée qu'on suppose nécessaire, on t'appelle pour que tu changes. Oui, nous gardons contact avec tous ces photographes. D'ailleurs, je les remercie beaucoup. Quand ils voient que, par exemple, ça dépend aussi des cérémonies, comme le 8 mars, comme l'indépendance, comme les nouvel an et d'autres fêtes, ils m'appellent, on cherche une conception qui cadre avec cette fête. Alors on peut dessiner, on peut mettre le dessin, la caricature d'une femme, par exemple, ici c'est le 8 mars. Alors pendant ces moments, les gens vont venir se photographier et quand cette période va passer, on va changer le décor. Ils doivent m'appeler et on change le décor. Et tu travailles seul? Je ne travaille pas seul, mais au début je travaillais seul parce que j'étais nouveau dans le milieu. Mais il y a eu des jeunes qui s'intéressaient déjà à ce que je faisais, tellement que l'intensité des travaux aussi commence à venir. C'est que j'ai quelques disciples, j'ai déjà quelques disciples que je forme, parce que quand on travaille à groupe, le travail part vite. Ouais. Et les gens là que tu formes, tu les formes gratuitement? Bon, au début, je les formais gratuitement. Mais j'avais envie de créer quelque chose comme un centre de formation, bien que ce n'est pas si facile parce que nous sommes limités, on n'a pas beaucoup de moyens. Mais je suis en train de concevoir quelque chose de pareil. C'est que j'ai besoin de chercher à faire un centre de formation pour les jeunes, parce que ça ne sera pas seulement de la peinture, mais il y aura également, il y a ces jeunes-là qui ont un talent inné du dessin. Du décor, ainsi de suite. Ouais. Et à l'heure actuelle, on peut avoir un certain nombre de jeunes que tu as formés? Jusque-là, j'ai 3 jeunes que j'ai formés. J'ai déjà 3 jeunes. Mais déjà ici à l'université, j'initiais déjà, je parlais déjà à certains amis de mon projet, parce que je voulais en sorte que j'ouvre un centre de formation, un projet comme ça. Alors là où chacun pouvait profiter de venir apprendre, et on doit apprendre et en travailler en même temps. C'est que ça va vous permettre d'être indépendant
même si les parents sont encore là-bas, mais avec toi-même, tu peux déjà arriver à créer quelque chose. Oui. Et à part là de ça, justement, est-ce que la peinture paye? Le fait d'être peintre, vous allez au peindre une maison de quelqu'un, faire les arrière-plans que vous avez cités là-bas, est-ce que ça paye? Oui, la peinture, l'art paye. Ça paye pourquoi? Parce que c'est ce qui m'aide à me maintenir à Butembo. C'est ce qui m'aide à payer mes études. C'est ce qui m'aide à payer les loyers et consorts. C'est que ça dépend de ta façon de travailler, de ton honnêteté. Ça dépend également de votre façon de s'intégrer dans le milieu. C'est qu'au début, on ne doit pas être forcément cher. Au début, on doit chercher à trouver de la clientèle. Oui, oui. Quand on a des clients, on a déjà de l'argent. Parce que quand il a un travail, il ne doit pas hésiter de t'appeler parce que tu as un travail de qualité. Oui. Donc, c'est ces revenus que tu as qui te servent pour toutes tes dépenses. Exactement, c'est ça. Même les études, tu payes uniquement avec les frais de la peinture. Oui, je paye les études avec les frais de la peinture. Et alors, comment tu ménages ton temps? Tu es étudiant et au même moment, tu fais ce travail. Comment tu fais? Bon, ce n'est pas facile, mais je fais tout parce que ce sont des choses qui s'entraident. C'est que quand je me penche beaucoup sur le travail, je suis obligé de laisser à étudier. Et quand je me penche beaucoup à étudier, je ne peux pas continuer parce que je ne saurais pas comment je pourrais payer les études. C'est que, en réalité, comme dans notre faculté, il y a ces différences-là des cours. Il y a les cours d'option, il y a les cours du domaine et il y a les cours qui ne sont pas du domaine. Des fois, il y a de ces examens-là que je ne fais pas, par exemple, parce que je n'avais pas bien suivi les cours ou à cause je n'ai pas le temps d'étudier et je reporte cet examen à la session unique. C'est comme ça que je fais. Mais quand il y a un travail, je le fais toujours. Ok, et en parlant même des difficultés que tu connais dans ton travail ici, est-ce qu'il y a d'autres difficultés à part celles que tu venais de soulever? Oui, il y a toujours des difficultés dans les travaux. Oui, la peinture, l'art paye. Ça paye pourquoi? Parce que c'est ce qui m'aide à me maintenir à Butembo. C'est ce qui m'aide à payer mes études. C'est ce qui m'aide à payer les loyers et consorts. C'est que ça dépend de ta façon de travailler, de ton honnêteté. Ça dépend également de votre façon de s'intégrer dans le milieu. C'est qu'au début, on ne doit pas être forcément cher. Au début, on doit chercher à trouver de la clientèle. Oui, oui. Quand on a des clients, on a déjà de l'argent. Parce que quand il a un travail, il ne doit pas hésiter de t'appeler parce que tu as un travail de qualité. Oui. Donc, c'est ces revenus que tu as qui te servent pour toutes tes dépenses. Exactement, c'est ça. Même les études, tu payes uniquement avec les frais de la peinture. Oui, je paye les études avec les frais de la peinture. Et alors, comment tu ménages ton temps? Tu es étudiant et au même moment, tu fais ce travail. Comment tu fais? Bon, ce n'est pas facile, mais je fais tout parce que ce sont des choses qui s'entraident. C'est que quand je me penche beaucoup sur le travail, je suis obligé de laisser à étudier. Et quand je me penche beaucoup à étudier, je ne peux pas continuer parce que je ne saurais pas comment je pourrais payer les études. C'est que, en réalité, comme dans notre faculté, il y a ces différences-là des cours. Il y a les cours d'option, il y a les cours du domaine et il y a les cours qui ne sont pas du domaine. Des fois, il y a de ces examens-là que je ne fais pas, par exemple, parce que je n'avais pas bien suivi les cours ou à cause je n'ai pas le temps d'étudier et je reporte cet examen à la session unique. C'est comme ça que je fais. Mais quand il y a un travail, je le fais toujours. Ok, et en parlant même des difficultés que tu connais dans ton travail ici, est-ce qu'il y a d'autres difficultés à part celles que tu venais de soulever? Oui, il y a toujours des difficultés dans les travaux. Par exemple, en ce qui concerne le paiement, il y a des... Bon, je ne me moque pas de ces clients-là. Il y a de ces clients qui peuvent vous engager
croyant peut-être que vous êtes en train de faire des blagues, vous attendez qu'il va te payer autant. Mais dès que tu auras fini le travail, il commence à dézinguer, il commence à minimiser ton travail, au point où tu le supplies même pour qu'il te paye. Alors on a un peu quelques difficultés, mais on essaie toujours à surmonter. Est-ce qu'à part ces gens-là, il y a dans votre entourage des gens qui ne considèrent pas ce qu'ils ont fait? Bon, ça, je ne sais pas beaucoup parce que c'est comme ça dans la vie. Il faut savoir compter, mais pas sur les autres. Je ne sais pas ce qu'ils pensent vraiment de ça parce que ceux qui s'intéressent à ce que je fais me contactent toujours. Et quel conseil tu peux donner aux autres qui peuvent être en train de nous suivre maintenant? Tu peux avoir quel conseil à leur donner par rapport à l'entrepreneuriat? Ce que je peux dire à tout le monde qui nous suit de maintenant est qu'il faut penser faire quelque chose. C'est le plus important. Quand vous pensez faire quelque chose, quand l'homme pense, il doit réaliser ce qu'il pense. C'est que n'attendez pas seulement à être aidé, ou encore nous ne sommes pas jaloux de ceux qui ont encore des parents aujourd'hui, mais nous avons besoin qu'ils puissent créer, qu'ils puissent faire quelque chose qui peut les aider dans la vie parce que demain on ne connaît pas. Aujourd'hui, on peut étudier et après avoir fini ses études, on manque du travail et ça c'est normal au Congo. Mais quand tu as un travail que tu connais, un travail manuel si je peux le dire, ça peut vraiment t'aider à tes dépenses quotidiennes. Et si je peux avoir une petite question de curiosité, tu as des rêves? Tu étudies, tu es peintre d'abord, mais tu continues tes études. Tu as des rêves à réaliser dans l'avenir? Oui, j'ai beaucoup de rêves. D'abord, premièrement, j'ai envie, c'est que j'étais parti étudier la peinture en Ouganda. Je vis que cela contenait déjà une communication. Et quand je suis rentré, je n'ai pas baissé les bras. J'ai pris cet engagement-là de venir à Butembo étudier. Alors, quand je suis arrivé, j'ai regardé les facultés qu'il fallait choisir. Et j'ai choisi de faire la communication. Parce que il y a des choses qui ne se passent pas encore ici chez nous. Par exemple, il n'y a pas de musée, il n'y a pas de centre. Il n'y en a pas assez. Oui. Il n'y a pas beaucoup de centres de formation pour le jeune. Il y en a déjà, mais nous voulons qu'il y ait l'intensité, nous voulons qu'il soit intense. C'est ce que nous sommes en train de viser. C'est que j'ai beaucoup de rêves, je vais aller de l'avant. Je vais unir ce que j'ai comme travail, la peinture, et les études que je suis en train de poursuivre, la communication. Parce que la peinture déjà, donc les dessins que tu essaies de faire sur la peinture, ça communique déjà un message, donc ça ne va pas en dehors de la communication que tu es en train de faire. Exactement, c'est ça. Okay. Et tu peux avoir le dernier mot, nous allons bientôt rentrer le dernier mot que je peux lancer à tout le monde qui nous suit maintenant, je commencerai d'abord à remercier tous ces clients-là. Et j'appelle aussi les autres amis, je fais appel à tous ces jeunes là-bas, filles et comme garçons, venez travailler. Contactez-nous, nous sommes là-bas, nous allons tout faire pour que vous sachiez faire quelque chose. Et ce que nous pourrons également dire, nous disons à la maman, ministre de la Culture et Art, de venir ici à Butembo et d'organiser une réunion pour les artistes. Et c'est à partir de là qu'elle pourra écouter les pensées que nous avons pour faire avancer notre milieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le Nord Kivu, c'est juste une zone où il y a insécurité. Mais il y a aussi beaucoup de richesses ici. Par exemple, il y a des musées, il y a beaucoup de choses. C'est que nous appelons Maman la ministre de la Culture de venir ici chez nous et de nous appeler afin qu'on lui donne ce que nous pensons. Monsieur Miguel, nous vous disons merci pour votre intervention pour cette émission. Merci beaucoup, madame la journaliste. Messieurs, mesdames, téléspectateurs de Moto TV, merci de nous avoir suivis. Vous avez eu à découvrir monsieur André Miguel. C'est un étudiant à l'UAC, mais aussi c'est un artiste peintre, décorateur, comme il a eu à le dire.
Et si vous avez besoin de les contacter, vous pouvez nous faire un message ou faire un message à l'artiste lui-même. Et son numéro, vous allez le retrouver en bas de l'écran. Il peut vous donner des orientations. Voilà qu'il est prêt à former même des gens qui peuvent se montrer volontaires. Et merci de nous avoir suivis, surtout les jeunes. Je vous ai toujours dit que cette émission a pour objectif s'inspirer de l'expérience des autres pour que nous aussi on puisse faire quelque chose pour notre vie. Ça peut nous aider, l'expérience de quelqu'un d'autre peut nous inspirer, ça peut nous aider à forger aussi ou à tracer notre chemin. Merci de nous avoir suivis et merci à Delphin Boya et Eli Massinda qui sont derrière la caméra. Merci à Moto TV qui nous donne l'espace. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Ciao.